du bois, de l'eau, du sel, cette danse rythmée par le bruit de ce monstre de bois et de tissu sur le lac dont on ne voit pas les contours. On arrive à distinguer leur langage depuis que les enfants et les femmes ont cessé de gémir, se rendant compte que ça ne leur serait d'aucune aide. Nègre, négresse, que signifient ces mots qu'ils utilisent pour nous interpeller? Je vois la peur, l'incertitude, le désarroi, la haine et la colère prendre possession de l'iris de ceux qui m'accompagnent dans cette aventure que nul n'a souhaitée. Dans mon esprit, une seule question subsiste. Pourquoi? La réponse est simple et évidente. Je ne connais personne sur ce vaisseau, mais dans le ventre de ce crocodile d'ébène, il n'y a que ceux qui sont teintés de sa couleur, assombris dans une pièce, entassés les uns sur les autres comme des animaux, comme piégés dans son estomac. Les larmes, la sueur, le sang des nôtres pour suc digestif dissout l'espoir de certains. Quand le souffle coupé des plus faibles est aspiré par l'esprit de ce lac maudit. Les rires des sorciers blancs pour dernier hommage. La rancœur est étouffée quand le claquement du fouet sur nos dos résonne comme l'orage avant la mousson. Nos coups, nos mains, nos pieds, nos destins sont liés à la colonne vertébrale de ce radeau. Je ferme les yeux parfois pour revoir ma femme, mes enfants, ma terre, elle que je cultivais ardemment pour que les offrandes qu'elle nous donne puissent fleurir le jardin de notre vie. La seconde d'après, je revois le visage fourbe de ce marchand venu du Nord qui me proposa plus que je ne pouvais posséder en une seule vie. Alléchante était l'offre et bien trop tentante pour la décliner. Ma faiblesse et ma confiance aveugles m'ont coûté ma liberté. Il m'a trahi, lui qui se disait croire en Allah, servait en vérité Iblis et osait nous appeler Kafir. Tant d'hypocrisie. Je préfère croire en la nature et la parole des anciens qui m'aideront à survivre à cette traversée. Mais aujourd'hui, j'en suis convaincu. Ma terre, je ne la reverrai plus.